Et nous accueillons ce soir avec nous sur le plateau de Canal Foot un entraîneur également pour lequel ça marche bien en ce moment. C'est à la tête du club du CS Constantine. Il s'agit de Rachid Belhout qui est avec nous ce soir, qu'on accueille avec plaisir. Ça fait un moment qu'on voulait le recevoir. Eh bien, il est avec nous. Il est venu spécialement de Constantine et on le remercie pour le déplacement. Merci à vous de m'avoir invité. Et tout d'abord, je tiens à présenter toutes mes condoléances aux tristes défunts d'un grand du football algérien qui s'en est allé. On lui souhaite bonne chance là-bas. Voilà, alors Rachid Belhout, vous arrivez au CS Constantine après avoir drivé pas mal de grands clubs dans le football national ces dernières années. Le CS Constantine est un grand club également, un club très populaire. Vous êtes arrivé avec, on va dire, presque un défi, parce que c'est un club qui se recherchait quelque peu à la suite de résultats en dents de scie, si je peux les qualifier ainsi. Alors, une mission un peu délicate pour vous? Moi, de toute façon, je pense quand même que tout entraîneur, qui se respecte, aimerait bien entraîner donc un club aussi prestigieux que le CS Constantine. Bien entendu, il a quitté la division 1 nationale il y a 5 ou 6 ans. Donc il se retrouve maintenant en division 1 nationale. Il y a quand même une bonne assise dans l'équipe en général. C'est vrai que mon ami Rachid Bouharata a fait un bon travail. Et j'espère quand même continuer sa tâche. Et surtout aussi pour les dirigeants qui travaillent, plus le staff technique et le staff médical. Et aussi pour ces fameux Sanafir qui font quand même, qui montrent souvent leur soutien au public. On ne les remerciera jamais assez d'avoir traversé toute l'Algérie pour aller supporter une équipe et la pousser vers la demi-finale. Rachid, on voit le CSI qui pratique un beau jeu. Est-ce qu'il ne manque pas un attaquant de métier devant, parce qu'ils finissent pas trop, des fois, leurs actions pour les transformer en but? Oui, bien sûr. Justement, cela illustre un petit peu le match d'hier. Même si Fouad Bouguerra, il a marqué 2 buts, quand même, c'est quand même bien pour lui donner confiance. Et il a quand même été longtemps aussi absent pour retrouver vraiment la plénitude de tous ses moyens. On a quand même Dahman, qui n'est pas vraiment un forward, comme on peut dire. Un attaquant de pointe. Un attaquant de pointe. Parce qu'on développe bien, on sort bien avec le ballon. Qui est lui plus un 9,5. Ou un gars qui se déporte souvent sur les côtés. Mais qui marque aussi. Et qui marque, puis il fait aussi marquer. Bon, quand on a Ifoussa qui est quand même un joueur dangereux dans la surface de réparation. On a quand même Bzaz, qui. C'est pas des attaquants de métier. C'est un ailier. Un ailier. Ifoussa, c'est un petit peu un joueur un peu inattendu qui peut provoquer. Ouais. Puis on a des demi-offensifs, tels que Farhat, tels que Behloul, qui peuvent aider. Mais si, par exemple, on avait seulement un joueur en plus donc dans le centre de l'attaque, à reprendre tous les beaux centres qu'il y a et toutes les actions qu'on mène bien, je pense que l'équipe serait plus complète, quoi. Et Rachid Belhout, la qualification en Coupe d'Algérie, elle vous a pas un peu déconcentré quand on voit qu'une semaine après, avec ce même adversaire, vous perdez 4-2? Bon, tout d'abord, il y a une chose que je tiens à relever et qui m'a fait chaud au cœur et que j'aimerais que ça se passe partout, dans tous les stades. C'est surtout l'accueil du public de Tlemcen qui a manifesté certainement sa joie autour de ses joueurs
mais qui nous a applaudi, justement, ça, c'est bien. lors de notre victoire. On est revenu une semaine après, et rentrant sur le terrain, et ils nous applaudissent encore. C'est quelque chose de merveilleux, quoi. Ça reste sportivité. Ça mérite d'être signalé, quand même. Sûr, Hein, bien sûr. Et pendant le match, justement, surtout en première mi-temps, on a développé un très beau jeu. En se créant une multitude d'occasions, justement, comme on disait tout à l'heure. C'est sûr, Bougra, il a marqué. Je pense que s'il était vraiment à 100% de tous ses moyens, il aurait pu scorer encore sûrement une ou deux fois. Maintenant, dans le football, ça va comme ça. Au moment où on est le mieux, au moment où on croit qu'on va marquer, et c'est là qu'on encaisse sur un coup franc, on est revenu directement dans le match. On est revenu directement pour justement développer le jeu, et là aussi je tiens à le signaler, sous les applaudissements du public de Tlemcen. Ça voulait dire par là qu'on était en train de faire un bon match, malgré que l'équipe a été remaniée presque totalement. Et là aussi, chapeau aux joueurs qui ont su prendre la relève. Bon, on arrive à la mi-temps où là, on devait avoir un but d'écart. On recommence la mi-temps, sur 2 minutes de temps, on s'est créé 3 occasions. Puis patatrac, bon, une erreur de concentration et surtout de communication. Et là, l'erreur de communication fait qu'on a quand même chambardé pas mal l'équipe. Vous pensez que les joueurs ne communiquent pas assez? Et là, non, il n'a pas assez communiqué. Et justement, pour la subtilisation d'un ballon, d'un joueur qui vient derrière, et là, on encaisse le deuxième but. Et là, c'est à ce moment-là, comme ça arrive souvent en Algérie, c'est le fléchissement. C'est le fléchissement, bon, on encaisse directement. Mais on n'a pas... on a fléchi peut-être, mais on n'a pas été nerveux. On a continué à jouer normalement. Mais est-ce que vous ne pensez pas plus à la Coupe que vous dites maintenant, on est en demi-finale, on y croit? Ben, écoutez... et que le championnat, c'est le maintien. On a mis en garde les joueurs depuis toute la semaine, jusqu'à la dernière minute où on est rentré sur le terrain. Et on leur a dit, bon, il faut oublier la coupe. Il faut oublier la coupe. L'équipe de Tlemcen la semaine dernière, elle a été blessée, certainement, parce qu'ils avaient fait peut-être un objectif dans le sens de la coupe. Donc il fallait être très vigilant et surtout être sur ses gardes. Malheureusement, on n'a quand même pas trop mal joué et malheureusement, ces fautes de concentration et de communication n'ont pas été présentes donc en temps voulu. Achid Belhout, au moment où nous enregistrons cette émission, le tirage au sort des demi-finales n'a pas encore été effectué, c'est dans quelques heures. Est-ce qu'on peut vous poser d'ores et déjà une question? Quel est l'adversaire que vous préféreriez rencontrer en demi-finale? Bon, à vrai dire, je n'ai aucune préférence pour aucun adversaire. Il n'y a pas une équipe où vous disiez que celle-là, je la préfère si je gagne, je la préfère en finale? Sincèrement, non. À ce niveau-là, ça devient quand même... Sincèrement, non. Moi, je dis simplement... vous préférez recevoir? Recevoir. Voilà. Comme je pense que tout le monde, que toutes les équipes voudraient recevoir. Donc, l'équipe de CSC, elle est sortie à Batna, elle est sortie à Tlemcen, on a reçu 2 fois. Ouais. Donc, Kharoub et Médéa, qui avait fait un bon match chez nous, justement. Et on est sorti à Tlemcen. Bon. Mais en championnat, quand même, on peut dire que le CSC, cette saison, a été quelquefois vulnérable. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Depuis que je suis là, on a perdu à Khroub, et puis hier, quoi. Mais on a quand même été gagné à Harrach. On a fait quand même des bons matchs à la maison, gagné contre l'UMCO, nul contre l'USMA, puis on a gagné encore un autre match contre Khroub aussi. Ça, c'était en coupe. Bon, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, en dents de scie. En mélangeant les matchs de coupe et les matchs de championnat. Encore une fois, nos joueurs qui enlèvent le maillot après avoir marqué un but,
ça devient une fâcheuse manie. Ça s'est passé également pour vous à Tlemcen en Coupe d'Algérie. Ziti qui marque un but. Il avait déjà un carton jaune, il marque un but. Il enlève son maillot, il est expulsé. Il vous laisse à 10 pendant 15 une minutes. bonne quinzaine de minutes. Hein. Mais bon, je pense pour le cas de Ziti, il a complètement oublié. Hein. Ah bon? Ouais, complètement oublié. C'est l'euphorie du but. Et puis de se mettre en avant sur Tlemcen a complètement mis dans un état d'euphorie tel qu'il a oublié. Moi, j'ai parlé avec lui. Bon, c'était comme ça, quoi. Peut-être qu'il faut répéter ça toute la semaine à l'entraînement. Bon, avant toute chose, avant chaque match, à l'entraînement, on parle avec les joueurs au niveau du maillot, au niveau des cartons, au niveau des discussions avec l'arbitre. Vous avez vu maintenant avec une contestation. On a un joueur, les nouveaux règlements, contestation à un match. Ouais, et là, je ne suis pas du tout d'accord, quoi. Parce qu'il y a d'autres méthodes. Parce que un gars, il va casser une jambe à un joueur sur un contact, il va avoir un carton jaune, il va jouer la semaine prochaine, peut-être avec la même brutalité. Un qui conteste, il dit c'est pas corner ou c'est hors-jeu ou ceci ou cela. Celui-là, mais en même temps, vous êtes d'accord que s'il y a trop de contestations sur le terrain, je suis d'accord. Ça devient le marché après. Je suis d'accord. Il y a peut-être il y a des moyens. Le moyen, il n'est pas mauvais, mais il faut dire peut-être il y a des cartons jaunes pour les contestations, on les met à part, et les cartons jaunes dans le jeu, on les met à part. Et on comptabilise peut-être 2 cartons jaunes de contestation, un match. Comme ça, le joueur, il est prévenu. Il sait que s'il va contester encore une fois, il aura un match. Ou un système qui n'est pas mal non plus, vous avez 1 carton jaune, 2 cartons jaunes, 3 cartons jaunes. Un match de suspension. 4e, 5e, un match de suspension. 6e, un match de suspension. Puis après, c'est 2-2-2. C'est une proposition parmi bon, disons, moi, c'est des trucs que j'ai vu, c'est un avis, quoi. À prendre en considération. Et je dis bien que, en aucun cas, on doit contester les décisions, parce que on ne sait pas faire revenir en arrière un arbitre qui prend sa décision. Et le temps s'écoule. Comment il faut augmenter le temps de jeu sur le terrain. Et enlever toutes ces contestations. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, aussi réduire ce temps à la mi-temps. On rentre dans des mi-temps de 15 minutes, on se retrouve avec 25 minutes ou des trucs comme ça. On commence jamais les matchs à l'heure. C'est pas normal. Normalement, c'est strict avec l'arbitre, c'est 15 minutes et 15 minutes. Hein. Il y a tout ça qu'il faut mettre dans la balance. Eh ben, justement, on parle toujours un petit peu de la créativité. Je parle toujours de la créativité avec mes joueurs. Un entraîneur, il peut donner des consignes, il peut entraîner, il peut faire des automatismes et tout ça. Mais la créativité, il faut toujours l'avoir dans le football. Un attaquant, un dribble, une feinte, un but. Je reprends par exemple la phase de jeu qu'on a joué contre Tlemcen en coupe. Bzez, il s'en va tout seul, feinte, deuxième feinte, accélération. Il met le ballon dans le but. C'est la créativité de l'attaquant. Mais la créativité des défenseurs, elle revient aussi pour parce qu'il est venu, il a sauvé le but. Sur la ligne, ça aussi, c'est de la créativité. Justement, c'est ce qui fait donc le charme du foot. Puis on arrive au match dont on parlait tout à l'heure. Le match que vous avez joué à Tlemcen, Wydad de Tlemcen, CS Constantine. On va revoir donc le résumé de cette rencontre. Le stade Aqid Lotfi, une nouvelle fois pour le CSC après la Coupe d'Algérie, la brillante qualification face à Tlemcen. Le Wydad voudrait prendre sa revanche dans cette 24e journée du championnat de Ligue 1 avec les premières actions pour les Constantinois de Belhout qui vont renter lamentablement cette première action. Sous les yeux de l'arbitre, monsieur Miel. Autre tentative, il va avoir Amban qui va frapper à côté de la cage du gardien Kawan. Et juste après, il va avoir le but de la formation de Tlemcen avec cette frappe à la 25e minute de jeu de Boudjerji. On revoit cette balle en coin. Et le Wydad de Tlemcen met 1-0
dans cette rencontre. On ne va pas plier les bras du côté du CSC puisque le CSC va revenir à la marque dans cette partie avec ce but de Bougara. On jouait exactement la 39e minute de jeu. On revoit cette action au ralenti, le contrôle de la poitrine et cette frappe contrée et qui s'en va au fond défilé de Tlemcen. Mi-temps, un but partout. Seconde période, Andreas va y aller inquiéter la cage. Il frappe et à la 60e minute de jeu, Tlemcen mène 2-1 devant le CSC. Action ralentie, cette frappe croisée en coin et 2-1 pour le Wydad de Tlemcen qui va aggraver la marque une nouvelle fois avec Sammer sous la transversale et 3-1, 66e minute de jeu. Et on prend le large du côté du Wydad de Tlemcen. Il va avoir cette faute de Lemaïsi, il va avoir un penalty. Andreas se fait faucher et l'arbitre, M. Miel, désigne le point de penalty. Il se fait justice lui-même à contre-pied. Et 4-1 pour le Wydad qui se venge du CSC du match de coupe d'il y a une semaine. Et expulsion de Lemaïsi. On va essayer de revenir à la marque avec Bougara qui va se faire faucher là-bas. L'arbitre va désigner le point de pénalty. Il va faire justice lui-même. Il va marquer, il va donner un deuxième but pour lui, comme pour Andreas, pour le Wydad de Tlemcen. Victoire logique pour Tlemcen. 4-2 dans cette rencontre. 4-2, le public a dû se régaler, Nasser Bouich. Ah oui, déjà de voir ces buts, c'était juste après avoir joué la coupe. C'était un petit peu, si on veut, une revanche de Tlemcen qui est chez eux et ils se sont imposés 4-1. Je pense que le CSC aussi avait essayé, ils avaient marqué le premier but, mais je pense que sur leur tête, les joueurs, c'est la coupe. Hein. Et puis, ça s'est joué sur une bonne pelouse, d'après ce qu'on a vu sur les images. Oui, la pelouse, la semaine dernière, elle était extraordinaire. Franchement. Elle était encore meilleure. Oui, elle est encore meilleure. Cette fois-ci, donc, avec les intempéries et tout ça, ils n'ont peut-être pas eu le temps de bien ratisser. Juste une semaine après, oui. C'était quand même très jouable, une belle pelouse. Et c'est comme je dis, c'est de la pelouse, ce n'est pas de l'herbe. Hein. C'est vraiment de la pelouse. C'est un peu, on va dire, le point fort du CS Constantine cette saison, la pelouse du stade Hamlaoui. Oui, parce qu'il y a quand même le CSC et le MOC qui jouent dessus. Des matchs à répétition. Et malgré ça, elle tient quand même le coup. Hein, c'est formidable. Je crois que pour le bien du football algérien, on devrait avoir des grounds de cette manière-là partout en Algérie. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est l'entretien. Hein. C'est l'entretien. Bon, quand on voit que Real de Madrid, Mourinho, il a ramené le jardinier de Chelsea. Alors bon, ça veut dire que le jardinier... c'est un peu comme le cuisinier dans un restaurant. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui manque, c'est les terrains de réplique aussi. Oui, les terrains de réplique. C'est ça, très important. Ça laisse le gazon se reposer, traiter et revenir encore. Bon, pas oublier que il y a des très 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 beaux tartans maintenant. Il faut aller faire un tour à Lorient, il faut aller faire un tour à Nancy, qui jouent deux terrains, première division sur des tartans français. Ouais. Et il y a aussi les tartans semi-artificiels, mixtes. Mi-gazon, mi-tartan. Oui, c'est la dernière génération. Almania Aken, j'étais en stage l'année dernière, et donc était doté d'un terrain semblable. C'est même extraordinaire, quoi. Bon, et je pense que c'est pas si difficile que ça de faire donc des terrains pareils. De toute façon, il faut aller voir les constructions comme elles sont faites, et c'est très très facile. Et surtout, je dis, si on n'arrive pas à avoir un bon terrain en herbe, il vaut mieux avoir un très bon tartan. Ouais. Voilà, c'est bien dit. Le maintien, c'est toujours pas clair et toujours pas joué. Hein. Il faudra jouer jusqu'au bout, quoi. Hein. Il y a pas mal d'équipes qui sont encore concernées. Hein, oui, bien sûr. Hein. Il ne faut rien laisser au hasard. Il faut que chacun défende ses chances jusqu'au bout et surtout qu'on arrête un petit peu ces polémiques. Ça m'énerve parce que moi je ne suis pas habitué dans tout ce domaine-là. Il a acheté, il a vendu.
on va faire attention à celui qui a un carton de contestation pour lui en donner un autre pour que la semaine prochaine il soit suspendu. Je comprends pas, moi, ça m'énerve tout ça. En tout cas, on peut dire quand même que cette saison, on entend moins ce genre de spéculation, Nassar Bouch. Oui, beaucoup moins, parce que au fil des saisons, ça progresse, ça avance, et espérons ne plus entendre ce qu'il vient de dire espérons qu'avec notre le ami. professionnalisme, ça va changer. Oui, justement, l'autre jour j'ai discuté avec M. Khalvache parce que j'ai eu l'occasion de le voir donc au match du SCSC. Bon, il faut quand même, bien sûr, on doit rentrer dans le professionnalisme, mais il ne faut pas attendre trop longtemps, quoi. Premièrement pour le terrain, pour les répliques, pour le matériel pédagogique qui est pratiquement inexistant, pour le matériel de récupération. Pour la formation. Et aussi, bon, sans parler de la formation, parce qu'elle doit déjà démarrer et être existante et qu'elle soit vraiment vue. Et que si on veut avoir de l'argent, il faut qu'on montre ce qu'il y a. Il faut mettre les programmes en route. Bon, qu'on mensualise les joueurs, que les joueurs aient des payes tous les mois. En Angleterre, c'est toutes les semaines. Dans les autres pays, c'est tous les mois. Ça, c'est professionnel. Tous les 5 du mois, la paie doit tomber dans une banque et que ça doit être contrôlé. Que les joueurs soient assurés. La couverture sociale, etc., les impôts, tout doit être... Regardez, je ne sais pas, n'importe quel joueur, le meilleur ou le moins bon, demain, il travaille pour sa famille. Demain, il a une jambe cassée. Ben, il ne peut plus rejouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut quand même se rendre à l'évidence que c'est quand même grave. Il faut d'abord commencer par ça. Alors on me dit, parce que j'entends certaines personnes qui disent, oui, mais si le joueur, on ne lui donne pas 60%, 70%, 80% de son salaire, il ne viendra pas. Ben alors, il ne veut pas être professionnel, alors qu'il aille jouer dans un club amateur. Amateur, oui. Voilà, c'est comme ça. Et tout doit être contrôlé. Si dans un pays européen, au bout de 3 mois, les salaires ne sont pas tombés, le club est obligé de mettre la clé sous le paillasson. Ça doit être comme ça. Ça va aller, je pense que ça va aller petit à petit parce qu'on rentre dans cette ère du professionnalisme et surtout la formation. Quand on forme un joueur qui soit professionnel à l'avenir pour certaines choses, et lui parler de tout, qui sache plein de choses, ça c'est très important pour le football. Oui, tout à fait. Ça, on a l'exemple pas loin parce que bon, l'Algérie, elle n'est pas loin de la France, on n'a qu'à traverser la mer et on voit exactement comment ça va. Et tout le monde doit être doté d'un centre de formation. Si on ne sait pas le faire directement, qu'on inclut ça dans des écoles. Rachid Belhout, l'objectif, je veux dire les ambitions même du CSC, au départ c'était le maintien, c'est vrai au début de saison. Aujourd'hui, le CSC peut espérer une place sur le podium? Non, c'est trop loin. Il faut rester un petit peu objectif et voir. Bon, c'est vrai que l'objectif primordial c'est donc le maintien en division 1. Il y a cette fameuse coupe qui rentre donc en lice, ce n'est que du bonheur. Ça change les dents. Oui, c'est vrai que tout le monde rêve d'aller en finale. C'est logique. Bon, c'est tout le malheur que je peux souhaiter donc au CSC, c'est d'avoir le bonheur d'aller certainement en finale. C'est historique. Ça serait extraordinaire pour les supporters du CSC. Hein. On sait tous que c'est l'un des clubs les plus populaires du football national. Et le fait d'être le jour de la finale au stade du 5 juillet, ben, ça serait extraordinaire pour cette équipe du CSC. Oui, bien sûr. Je le souhaite de tout cœur pour tous les supporters du CSC, bien entendu. Et surtout pour ces supporters là, qui adorent le club. Bon, vous n'essayez pas de leur transmettre parce que vous l'avez gagné?
ce qu'elle peut donner, cette coupe. Moi je leur dis tout le temps, quand on gagne une finale, on a toujours l'impression de dormir avec la coupe dans le lit, quoi. Et ça, il y a aussi une autre chose qui est sûre et certaine, c'est les joueurs doivent se rendre compte. Il y a des joueurs professionnels qui ont fait les grands jours du football algérien, qui n'ont jamais connu de Coupe d'Algérie, donc qui n'ont jamais connu la finale. Donc si vous voulez, vous pouvez le réaliser, bien sûr. Il y a des équipes qu'il faut rencontrer, mais ça n'empêche que c'est à la portée de toutes les 4 équipes qui restent. Il faut se dire, j'étais en demi-finale. Et vous pensez que vous avez l'équipe pour aller en finale quand on voit les 3 autres équipes? Je pense sincèrement oui. Je pense que quand ça se joue sur un match, tout est possible. Tout est possible. D'ailleurs, même il y a des dispositions qu'on prend dans des matchs de coupe qu'on ne prend pas dans des matchs de championnat. C'est une autre préparation. Oui, c'est une autre préparation. Il y a des joueurs qui doivent se poster différemment. Il y a plein de petites choses. Nassal Bouch vous a dit, Rachid Belhout, que vous aviez déjà gagné la Coupe d'Algérie. Vous l'avez gagnée, vous l'avez également perdue. Oui. Alors, c'est quoi comme sentiment qui se développe dans ces 2 cas précis? Bon, quand on la gagne et quand on la perd. Vous connaissez ses joies et ses peines. Oui, j'y mettrai mes joies, j'y mettrai mes peines. Voilà, c'est la chanson. C'est ça le blues, non? C'est ça le foot. Voilà, c'est ça le foot. Mais la joie, c'est quand même de voir le stade plein, de rencontrer quand même le président de la République. C'est extraordinaire, ça. C'est quand même déjà extraordinaire. Mais il faut savoir, premièrement, savoir accepter la défaite quand on perd, même si on est morose. Parce que le fait déjà d'être en finale, c'est un exploit, c'est une performance. Mais on aime aussi de la gagner. Et bon, moi je l'ai gagné donc avec la JSK, je l'ai gagné avec Olympique de Béja. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, je l'ai perdu avec l'USMA, c'est sûr. Mais il faut bien se rappeler, l'équipe de l'USMA, à ce moment, il y avait des blessés, l'équipe était décimée, tout ça. Mais quand même, il faut savoir, dire, bon, on est en finale, on l'a perdu, on passe 2 ou 3 nuits sans dormir. Voilà, et c'est reparti. Et c'est reparti. Maintenant, j'incite les joueurs, donc, tout le temps, à penser que vous allez rentrer dans l'histoire du football algérien et surtout dans l'histoire des Sanafir. Rachid Belhout, malheureusement, j'allais dire, l'histoire est terminée parce que l'émission arrive à sa fin. Oui. Mais pour vous, elle n'est pas terminée. Belle pour vous, pour votre club, pour le CAC. Ouais. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Certainement, très fort. Et aussi, je voudrais, par tous les moyens, communiquer donc un message à tous les supporters algériens. On doit arrêter absolument de nuire au football. Le public algérien adore le foot. Ils sont tout le temps là. Je les remercie aussi pour leur gentillesse vis-à-vis de moi. Partout où je vais, ils me montrent beaucoup de gentillesse. Ça fait plaisir. Et j'aimerais que cette gentillesse-là soit générale. Elle soit générale dans le football. Et je voudrais aussi par là passer un bonjour à tous mes amis en Algérie et à Sétif. Ils regarderont certainement donc l'émission. Et bonjour à mes enfants, à ma petite femme et à tous ceux qui nous écoutent. Et merci encore à vous.